Le PPCM? Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est le plus petit commun multiple. Et tu vas demander pourquoi, dans la vie, est-ce que j'aurais besoin de savoir comment trouver le PPCM de deux nombres? Mais voici un exemple. Admettons que tu veux faire chez toi un barbecue. Pour ton barbecue, tu aimerais faire cuire des hamburgers. Tes hamburgers, ben, il y a du pain et de la viande. Tu peux acheter tes petits pains dans des sacs de 8. Mais tes boulettes se vendent en paquets de 6. Combien de chacun est-ce que tu vas devoir acheter afin qu'il n'y ait plus rien de reste? Donc, tu n'as pas de pain de reste tout ça, puis tu n'as pas de boulettes de reste. Parce qu'on veut vraiment pas de gaspillage. Une stratégie efficace pour trouver le PPCM, c'est en faisant des arbres de facteurs premiers. Donc, on va trouver pour chacun des deux nombres les facteurs premiers. Donc, ici, j'ai mes pains et ma viande. Je vais faire deux arbres de facteurs. Pour mes pains, je commence toujours avec 2, parce que c'est plus facile. Est-ce que 2 va dans 8? Oui. 2 fois 4. Donc, je trouve les facteurs. Je sais que 2, c'est un facteur premier parce qu'il peut seulement être multiplié ou divisé par lui-même et 1. 4 n'est pas un facteur premier, c'est un nombre composé. Et donc, je sais que 2 fois 2 me donne 4. Donc, j'encercle mes 3 facteurs premiers du chiffre 8. Par la suite, pour ma viande, j'ai 6. Je sais que 2 fois 3 est égal à 6. 2 et 3 sont des nombres premiers. Donc, je peux les encercler. Par la suite, ici, j'ai un diagramme de Venn. À l'intérieur de ce diagramme, je vais y insérer mes nombres premiers, mes facteurs premiers. Donc, ici, dans l'espace du milieu, je veux y mettre tous les facteurs qui sont semblables d'un côté et de l'autre pour chacun des deux nombres. Donc, comme exemple, j'ai 2 ici et j'ai 2 ici. Donc, je les annule, mais je les insère ici dans le centre parce qu'ils se retrouvent dans les deux nombres. Maintenant, il me reste 2, 2 et 3. Donc, mon 2, mes 2, 2 appartiennent à 8. Et mon 3 appartient ici à mon 6. Donc, maintenant, il s'agit de multiplier les nombres qui se retrouvent à l'intérieur de mon diagramme de Venn. Je pourrais donc dire que j'ai 2 fois 2 fois 2 fois 3. Ou, si on veut simplifier notre expression, on sait que 2 fois 2 fois 2, c'est une multiplication répétée qui peut être exprimée sous forme de 2 exposant 3 fois 3. 2 exposant 3 me donne 2 fois 2 qui est 4 fois 2 qui est 8. 8 fois 3. Donc, mon PPCM pour 8 et 6 est de 24. Maintenant, il s'agit de regarder. Mes pains viennent en paquet de 8. Qu'est-ce que j'ai fait à mon 8 pour arriver à 24? On l'a dit tantôt, j'ai fait fois 3. Ça veut donc dire que j'ai besoin de 3 paquets de pain. Et qu'est-ce que j'ai fait à 6 pour arriver à 24? J'ai fait 6 fois 4. Je pourrais diviser 24, mon 24, par 6, qui va me donner 4. Donc, j'ai donc besoin de 4 paquets de viande et de 3 paquets de pain pour ne pas avoir de reste suite à mon barbecue. Psst.
Puis n'oublie pas de laisser toutes tes traces lorsque tu fais une résolution de problème. Puis aussi, d'écrire une phrase.